Et on n'a jamais autant parlé de sexe. Pourtant, Alexandre, plusieurs personnes de ta génération ont décidé de mettre ça de côté. Et oui, en cette semaine de la santé sexuelle et de la Saint-Valentin, on parle de sexualité. On remarque que les jeunes de la génération Z sont plus hésitants à s'engager dans des relations sexuelles qui sont régulières, puis ça pourrait être attribuable à plusieurs facteurs. C'est quand même intéressant de se pencher sur ces facteurs-là parce qu'il y a plusieurs études, recherches à travers le monde qui démontrent cette tendance de baisse d'activité sexuelle chez les plus jeunes. Ici, les données sont plus limitées, quoique des sexologues observent le phénomène. Il y en a qui ont tout autant, voire plus d'activité sexuelle, mais il y a peut-être une partie importante qui intéresse en ce moment les chercheurs et les chercheuses parce que semblent accorder un petit peu moins d'importance à la sexualité, à l'intimité. Une des hypothèses évoquées, la pression de performance et le stress. En 2019, Statistique Canada demandait aux jeunes de 12 à 17 ans d'évaluer leur santé mentale. 12 % la qualifiaient de passable ou de mauvaise et 4 ans plus tard, ils étaient 26 % à la qualifier comme ça. On le voit beaucoup dans les rencontres en relation d'aide, en thérapie. Les gens sont stressés, ils angoissent, ils ont une baisse de libido. L'autre hypothèse, c'est que de trop parler de sexualité, ça serait pas toujours bon. C'est bien, c'est tant mieux qu'on en parle, ça enlève le tabou autour du sujet, mais les personnes qui en parlent mettent aussi de l'avant des fois des pratiques ou une hypersexualité, puis ça va faire en sorte que les gens vont venir beaucoup se comparer à ça et réaliser que des fois, ils ne fitent pas dans cette norme-là qu'on parle dans les podcasts, qui va engendrer une énorme pression de performance. Aussi, dans les écoles, on insisterait vraiment beaucoup sur la contraception, les maladies, le consentement. Et c'est sûr que si on n'accompagne pas, dans le fond, l'éducation à la sexualité de thèmes plus positifs, comme le désir, le plaisir, bien là, on peut peut-être créer une certaine forme d'association entre sexualité puis problématique, sexualité, crainte. Donc, on remet ça à plus tard. D'ailleurs, une étude albertaine relevait ce point-là en 2020, comme quoi les comportements allaient changer plus le discours et l'éducation à la sexualité allaient évoluer. Donc, sur le programme d'éducation à la sexualité, les sexologues disent que ça serait bien qu'il y ait évidemment une petite portion plus plaisir dans le programme. Mais qu'est-ce que ça change, la baisse d'activité sexuelle chez les plus jeunes? On pourrait croire que ça se reflète dans le nombre de bébés. Par exemple, le Québec a connu cette année le plus faible nombre de naissances en près de 20 ans. Mais encore là, les raisons principales montrées de l'avant par les experts, la crise du logement et le coût de la vie. Si on retarde le moment où on part de chez ses parents, bien c'est sûr qu'on a moins accès à une intimité puis une fréquence des activités sexuelles que lorsqu'on est chez ses parents. Hey, bonne Saint-Valentin!